qui vous souviennent qu'on avait prévu les élections sectorielles pour le 20 décembre dernier, 2023. Et à la veille de la campagne, on nous saisissait pour dire qu'il y a un report inédit. Ça fait que toutes les forces se sont mises de côté. Tous les comités électoraux, que ce soit au niveau du membre, au niveau de l'enseignement secondaire et au niveau du supérieur, ont laissé les choses. Et il y a eu quelques semaines, on nous invitait de nouveau pour dire que la plateforme, le ministère de la digitalisation a commencé à mettre la plateforme fonctionnelle et qu'on devrait aller aux élections. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés au niveau du comité électoral, certains nombres, et avec la fonction publique et les autres ministères, certains nombres, les acteurs au niveau décisionnel ont pu prendre certains nombres de choses et c'est relancé. C'est relancé et que nous pouvons dire aujourd'hui que les élections auront lieu au MAP le 29 prochain et auront lieu le 30 au ministère de l'enseignement secondaire et ensuite le 31 ou le 1er au niveau de l'enseignement supérieur. On est tous en campagne au niveau du primaire et au niveau du secondaire actuellement, où nous avions 5 listes chez nous au niveau du MAP. Il y a 5 listes. Nous conduisons une liste qu'on appelle COCENTRA MAP, la coalition des syndicats de travail du ministère de l'enseignement maternel primaire. Il y a 2 listes concurrentes, j'ai dit bien 5 listes. Au secondaire, c'est 3. Donc, nous sommes vraiment en pleine campagne. Vous allez voir déjà des logos installés devant au fronton du ministère, au niveau de la DDAM, sur les véhicules déjà. Mais vous savez que ce vote est un vote électronique. Un vote électronique, ce n'est pas quand le vote de tout le monde. Et c'est dédié aux enseignants. La liste est connue. La liste est connue. Les messages viendront par rapport aux matricules. Les numéros de téléphone sont connus. Nous, on est autour de 28 000 au niveau de l'enseignement maternel et primaire. Je crois que chacun va à l'assaut pour les 20%. 20% pour être représentatif. Représentatif au niveau de la CAP, Commission d'enseignement paritaire au niveau national. Représentatif au niveau du département, à travers les coordinations, les 12 départements. Représentatif au niveau des 90 commissions scolaires que nous avions aujourd'hui. Et après, au lendemain du 29, déjà le 30, on doit savoir qu'ils sont ceux qui ont le cédant des 20% pour être représentatifs et pour le dialogue au niveau du sous-secteur. Donc actuellement, c'est là où nous en sommes et chacun bouge les lignes pour gagner et développer un certain nombre de thèmes à l'endroit des camarades en ce qui concerne la carrière, en ce qui concerne les situations d'actes, en ce qui concerne les primes, en ce qui concerne les examens professionnels, en ce qui concerne pas mal de choses. Je crois que c'est là on invite les enseignants à faire des choix judicieux. Et je ne peux que dire, moi, représentant national des coordonnateurs de la liste COCENTRA MAP, je ne peux qu'inviter les nôtres à faire le bon choix.